Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc un tuto dédié au VBA, donc au Visual Basic pour application Excel, et notamment donc ici sur des contrôles, notamment un contrôle que je vais un petit peu détailler, c'est le contrôle ActiveX de type bouton à bascule. Donc je vous l'avais déjà je crois présenté lors d'une vidéo précédente concernant un bouton qui permettait de faire notamment des menus déroulants. Voilà, ou des boutons qui puissent changer de couleur. Donc ici, un autre type d'exemple qu'on peut utiliser en VB. Donc c'est créer un bouton. Donc le bouton en bascule, hein, vous l'aurez ici dans l'onglet développeur. Donc si vous allez dans l'onglet développeur et que vous insérez ici les contrôles, voilà, vous avez ici dans les contrôles ActiveX. Donc le bouton à bascule ici que vous avez là. Donc voilà, donc ça vous permet ici d'insérer un bouton qui permet de faire du on/off, hein. Voilà, il sert à faire deux événements. Soit il est à true, soit il est à false. Comme un interrupteur, hein, voilà, hein, c'est exactement le même principe. Je l'active ou je désactive. Donc ici, ce bouton va pouvoir servir à pas mal de choses, et notamment donc un premier exemple ici que j'ai créé. Donc j'ai inséré un bouton, hein, donc ici je l'ai sélectionné et je l'ai créé ici. Voilà, j'ai créé un petit bouton de type toggle button. Voilà, donc et ensuite, ensuite vous pouvez ici le paramétrer. Donc ici dans l'onglet développeur, hein, vous pouvez ici lui afficher. Donc ici, ça sera le code lié au bouton. Et ici une propriété. Donc vous avez la propriété de l'ActiveX toggle button qui permet ici de pouvoir bien notamment changer ici son intitulé. Ici j'ai mis tri voilà d'une colonne. Pourquoi pas. Voilà. Ou on va mettre ici trier les noms par exemple, trier les noms. Voilà. Donc ici, hein, vous pouvez ici paramétrer, voilà, ici ce fameux contrôle, donc en lui mettant ici pourquoi pas une couleur bleue, une police de couleur. Ici, on pourrait lui mettre une couleur de police grise. Voilà. Bon après, on peut mettre évidemment, on peut même changer la police. Voilà la fonte hein, ici. Hein, par défaut, on est toujours en calibri sur Excel. Voilà, on va pouvoir mettre ici en gras, pourquoi pas augmenter la taille. Voilà. Donc vous pouvez ici mettre plusieurs intitulés, notamment. Alors ici, on va le mettre plutôt en code couleur. Voilà. Voilà, donc ici on va pouvoir mettre plusieurs propriétés et notamment donc ici une fois qu'on n'a plus besoin de la propriété, donc on peut effectivement l'activer et on pourrait ici donc déclencher un code sur ce bouton. Voilà. Donc ici j'ai créé un code sur le même bouton ici, hein, celui-ci, qui permet de pouvoir ici donc pour aller voir le code, il suffit d'aller ici se mettre en mode création et d'aller visualiser le code et vous pouvez ici visualiser le code. Voilà, donc le code permet ici, voici le code qui permet ici de pouvoir donc faire donc sur le clic du bouton. Donc voilà, ici je l'ai renommé toggle button. Hein, donc ici si je reviens dans la feuille des propriétés, voilà sur ce bouton là, donc je l'ai appelé toggle button et je lui ai ici donc associé du code. Donc le code le voici. Donc c'est une petite procédure qui va vous permettre ici de pouvoir cliquer et de faire un tri soit ascendant ou descendant. Voilà, d'une source de données. Donc ici, je vais ici afficher et me mettre en mode normal pour pouvoir ici activer. Donc l'objectif du code VBA, donc ici, si je crée un bouton et je lui ai demandé ici, donc j'ai un tableau avec ici plusieurs lignes, voilà une source de données, et je voudrais ici ne pas utiliser des boutons de tri, mais utiliser un bouton qui permet ici, quand je clique dessus, eh bien ça va donc ici faire un tri de Z à A des noms. Voilà, ici je reclique dessus, donc il va faire un tri de A à Z. Voilà, donc ici il est trié de A à Z et là il est trié donc par ordre décroissant, voilà, de Z à A. Et en même temps, si vous regardez bien, le bouton va changer de couleur et l'intitulé aussi. Voilà, donc ici quand je clique sur le tri de A à Z, donc il met en vert, et quand je clique voilà en bleu foncé, lorsque je mets de Z à A. Et ici il trie donc votre tableau, quel que soit ici le nombre de lignes, puisque je vais prévoir ce cas-là. Et la procédure, la voilà. Donc ici je vais vous montrer et vous commenter un petit peu cette procédure. Donc je lui ai déclaré une variable sur ce nouveau bouton, hein, au clic de ce bouton, que j'ai appelé nb ligne, nombre de lignes, pour pouvoir ici commencer à lui dire sur combien de lignes je dois faire mon tri, puisque mon tableau peut avoir bien x lignes ou pas. Donc je vais le remettre en ordre comme ça. Voilà, et ici donc je m'arrête au 35e enregistrement, donc si j'en ai un 36e, ainsi de suite, donc automatiquement il va détecter le nombre de lignes qu'il va devoir trier dans mon tableau. Alors, ensuite, donc, je lui affecte une variable. Dans cette variable, je vais lui demander d'aller récupérer le nombre de lignes qu'il doit récupérer dans mon tableau. Donc ici, je lui ai de récupérer, donc, grâce à cette ligne de commande, nbLigne égale,
ma cellule, donc ici ma référence de ma cellule, je lui demande d'aller compter le nombre de lignes qu'il voit sur ma colonne B. Donc la B, c'est ma colonne où il y a les noms. Donc je lui demande d'aller compter le nombre de lignes qu'il voit sur cette colonne et d'aller jusqu'à la dernière ligne. D'accord? Donc je lui ai demandé ici d'aller récupérer la dernière et de remonter. Donc ici je lui ai dit d'aller jusqu'à la fin et de remonter. Voilà, donc ça va récupérer ici le nombre de lignes à trier. Ensuite, donc eh bien j'ai fait un test. Donc j'ai fait un test avec un if, un si. Donc je lui ai demandé hein, soit le bouton il est à true, soit il est à false. Et donc il faut prévoir les deux cas. Donc une fois que je clique une fois, une fois que je clique deux fois. Donc si je clique sur ce bouton et que je le mets à vrai, dans ce cas-là, je vais lui dire ici, si le bouton, la valeur du bouton est égale à true, donc ici le bouton, je vous rappelle, si je me mets en mode création sur ce bouton-là, et que je lui dis ici dans les propriétés, donc vous allez voir qu'ici, ce bouton, toggle button, donc il a une propriété, donc à true ou false. Voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir bien vérifier. Donc ici la valeur, la value, elle est soit à true, soit à false. Donc si je clique après sur ce bouton-là, donc il va se mettre soit à false ou à true. Voilà, donc ici vous avez ici une valeur qui va être donc son point value à true ou à false. Voilà, et c'est cette valeur que je vais lui dire de prendre s'il est ici à vrai ou à faux. Donc je me mets en mode normal. Donc je lui dis s'il est à vrai, eh bien on va lui mettre ici son caption, donc sa propriété caption, donc c'est-à-dire c'est l'intitulé. Eh bien l'intitulé, je vais lui donner un nom qui va s'appeler tri de A à Z des noms. Donc je lui mets ici le nom correspondant. Voilà, donc ici, on lui change son petit caption, donc le nom, l'intitulé. Ensuite, on va lui mettre donc une couleur verte. Donc ici, quand je change le bouton, vous allez voir, ça va mettre une couleur verte. Ensuite, je vais mettre aussi la couleur de caractère, donc le for color en black, donc en noir. Donc j'utilise ici les codes VB, hein, VB green, VB black, c'est les VB couleurs hein, que je vais utiliser automatiquement. Et je lui dis ici d'aller faire le tri, donc de A à Z. Donc pour ça, je lui demande ici sur la plage, sur quelle plage je dois faire mon tri. Donc ici, je lui prends mon range de A2. Donc A2, je lui demande ici de partir à partir de ma cellule A2, donc de mon tableau hein, complètement, jusqu'à ma colonne H. Donc ma H, c'est mon nombre de colonnes que j'ai dans ma matrice. Voilà. Et ensuite, sur le nombre de lignes, donc ici, hein, pour aller déterminer la fin, donc je l'ai déterminé dans mon NB ligne. Donc ici, il est allé chercher la 35e ligne. Voilà, et ça va automatiquement donc vous prendre toute cette plage-là. Je vais utiliser donc ici l'instruction sort qui permet ici d'aller lui dire de faire un tri. Comment donc un tri d'ordre ascendant. Et ensuite donc sur quel key. Donc la key hein, c'est la colonne sur laquelle je veux trier. Donc je lui dis qu'il le fasse sur la colonne B2. Donc à partir de ma cellule B2. Donc je lui dis ici de trier sur cette colonne-là. Voilà. Et ensuite, eh bien, je lui fais donc un else if. Donc sinon, c'est soit vrai ou soit mon bouton est faux. Donc là, dans ce cas-là, je me clique une deuxième fois sur ce bouton, il est en valeur faux. Et si c'est faux, et bien dans ce cas-là, je lui mets ici un intitulé où il y a écrit tri de Z à de mes noms. Je le mets ici avec une police de caractère de type rouge et je mets un back color, donc ici une couleur de fond en bleu. Voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir basculer. Et là, je lui dis hein, d'aller lui mettre sur la même plage, donc de la cellule A2 jusqu'à la colonne H jusqu'au nombre de lignes. Je lui dis de faire ici du B2, donc sur le tri sur la colonne 2 et en descendant ce coup-ci. Donc order ici, hein, XL descending pour le mettre voilà, automatiquement. Et du coup, ça me permet ici, grâce à cette instruction, de pouvoir utiliser donc un bouton qui permet, en faisant juste un simple clic sur ce bouton-là, de pouvoir bien trier un tableau d'une certaine colonne. Donc ici, vous pourriez en créer un bouton et le mettre ici en tout petit sur chacune de vos colonnes pour pouvoir faire des tris automatiques. Voilà ici un premier exemple, donc ici deux boutons correspondants. Donc ici je vais mettre juste en mode création pour lui retirer celui-ci. Voilà. Voilà ici un premier exemple de ce qu'on peut faire avec un bouton à bascule notamment. Deuxième exemple ici, je vais ici utiliser le même bouton qui permet ici de pouvoir afficher, donc ici, hein, donc j'ai créé un petit formulaire assez simple. Et je vais lui demander ici d'aller se positionner. Donc ici, je vais lui demander d'aller activer une cellule sur la cellule active, notamment. Hein, ici, sur la cellule active, c'est la cellule dans laquelle je suis positionné. Et je vais lui demander ici d'aller cliquer ici
pour aller sélectionner la région. Donc ici, je vais pouvoir ici cliquer et lui dire ici, est-ce que je veux associer le nom d'une personne, la région nord ou la région sud. Voilà, donc ici, j'ai un toggle button qui permet ici de pouvoir basculer sur soit lui intituler le bouton, on va avoir comme info la région sud ou la région nord. Donc ici, je veux y associer, par exemple, je veux remplir, je veux associer cette personne en région nord. Donc je lui sélectionne d'abord sa région et ensuite je lui fais un double clic et automatiquement, donc ça va rajouter dans la cellule active le nom de la personne et sa région à qui je viens de l'affecter. Donc j'en remets une autre. Donc ici je prends Claire Chazal, Catherine Chazal, pardon. Je vais lui mettre ici en région nord ou sud. Donc là je choisis ma région, je fais un double clic sur Catherine Chazal, donc je vais la mettre, elle, et l'associer en région sud. Voilà, donc ça peut être ici ce type d'exemple qui permet d'alimenter par exemple une table en lui associant ici soit un intitulé, soit un autre. Voilà, donc ici j'ai utilisé ça pour ce type de bouton, à partir ici d'une liste déroulante où je fais un double clic. Alors pour le code correspondant à ça, donc la création de formulaire, je lui ai juste mis ici un toggle button. Ici j'ai mis un label, donc on va aller voir ce petit formulaire, donc on va le fermer d'abord. Voilà, on va aller voir ce petit formulaire pour vous montrer ici ce qui va se passer sur ce formulaire là. Donc sur cette feuille 2, donc ici c'est mon user form. Voilà, ici je vais lui demander de lui mettre ici un toggle button, donc on va lui afficher ici la feuille des propriétés pour aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Voilà, donc ici je lui ai créé un toggle button, je ne l'ai même pas renommé. Ici je lui ai mis un message par défaut qui s'appelle cliquer pour sélectionner la région. Voilà, donc dans le caption par défaut. Et ensuite donc vous allez voir, donc je lui ai mis soit en valeur true ou en valeur false, donc on va aller voir après comment ça fonctionne. Ensuite ici j'ai mis un label, donc c'est un label de type label message, donc ici si je prends ici ma boîte à outils, voilà le label, c'est ici un intitulé notamment, et ici je l'ai mis donc une list box, donc la list box vous l'avez ici, c'est ma zone de liste automatiquement, voilà ici qui me permet ici d'aller charger ici mes commerciaux, pourquoi pas, voilà avec ici la liste de mes commerciaux préchargés dans la base, puisque derrière je lui ai demandé d'aller chercher une raw source et d'aller chercher une plage nommée où j'ai déjà écrit mes noms de mes commerciaux. Voilà, et du coup ça charge automatiquement votre listbox. Voilà ici comment créer ce petit mini formulaire, et à partir de là donc je vais mettre du code sur ce formulaire là. Alors ce code le voici, donc ici je vais bouger un petit peu mon formulaire, et j'ai fait donc un code qui va me permettre ici de manipuler le toggle button qui se trouve ici, et une autre procédure qui permet ici de générer le double clic dans ma liste déroulante pour y affecter ici des infos. Donc j'ai une procédure qui s'appelle toggle button click, donc c'est celui qui clique ici. Donc là voilà cette procédure là, et ici donc une procédure qui va être sur la listbox en faisant ici le double clic. Donc sur le double clic je vais y ajouter des données, d'accord. Alors déjà dans un premier temps mon toggle button, donc sur le clic de mon toggle button ici je lui ai dit si mon toggle button value égale true. Donc encore une fois, je rappelle, le bouton à bascule n'a que deux valeurs, soit vrai, soit faux. Donc s'il est à vrai, je lui mets ici, je lui change son caption, son intitulé, et je lui mets ici région nord. Voilà. Et je lui mets ici un back color à vert. Donc je le mets en couleur. Si je reclique à faux, dans ce cas-là, sinon, donc si la valeur est faux, dans ce cas-là, je lui mets un caption avec écrit le mot région sud et une couleur à rouge. Voilà. Et ensuite, je lui mets ici un message en même temps qui lui dit double-cliquer sur le commercial, donc pour aider l'utilisateur à savoir quoi faire par la suite. Donc ici, une fois qu'il a sélectionné sa région, soit nord, soit sud, je lui dis ici dans la listbox, quel que soit ici le double-clic que je vais faire sur l'enregistrement, donc je lui active ici déjà, j'initialise ma listbox, donc je lui mets ici l'active sales, donc je le fais ici sur la partie, sur la cellule active. Je lui mets ici la valeur, je lui affecte la valeur de la listbox. Donc dès que je clique ici, je lui affecte le contenu de cette listbox dans l'active sales en cours. Et je réinitialise l'active sales, je la remets à 0. Et là pareil, donc je lui mets ici en fonction de mon bouton. Donc je fais encore une condition, je lui fais un petit si. Si mon toggle button est égal à vrai, donc ici à vrai, je vous rappelle, à true, ça veut dire qu'il est à région nord. Dans ce cas-là, je vais lui affecter le mot nord, puisqu'il est en région nord. Donc ici, je lui affecterai la valeur nord. Et ou, eh bien ici, à partir de mon active sales, juste à côté, donc je lui dis active sales offset, décale-toi
de 0 lignes et d'une colonne, et tu vas lui affecter le mot nord. Donc ici, puisque je viens de cliquer sur la région nord. Sinon, sinon sa valeur est à faux, et dans ce cas-là, je lui mets la valeur sud. D'accord, la valeur sud, si je clique ici à faux, donc là il est à faux, donc je lui mets un bouton rouge, et dans ce cas-là, je lui affecte la valeur sud. Donc, et toujours pareil dans la colonne d'à côté. Et ensuite, on remet à faux le bouton à bascule, donc je le remets à faux. Je réactive ici, je lui demande, une fois que j'ai rajouté l'info, décale-toi de ligne vers le bas automatiquement, et je lui fais afficher un message dans votre label qui a dit que la saisie a été faite. Donc ici, si je reste en valeur sud ou nord et que je lui affecte ici voilà, Virginie Gonzalez, donc je fais un double clic, il va bien me mettre Virginie Gonzalez, région nord. D'accord. Et ensuite, je me remets par défaut sur la valeur value à true, donc enfin à faux. Donc voilà, donc il revient ici sur la bonne couleur de ma région. Voilà ici comment, bien avec un petit bouton à bascule, je peux ici affecter une donnée ou une autre en fonction ici d'une listbox, pourquoi pas. Donc ça vous permet ici en une seule saisie sur un mini formulaire de pouvoir compléter un tableau si vous le souhaitez. Voilà ici une autre utilisation de ce fameux bouton à bascule. Voilà, donc on va fermer ici le formulaire. Autre exemple, ici que j'ai réalisé à partir de cette feuille, je vais ici afficher un formulaire, voilà, qui va ici afficher ici tous mes intitulés que j'ai ici dans mon tableau. Donc j'ai créé ici un bouton à bascule pour chaque colonne. Donc ici, je lui demande ici d'aller par exemple au formulaire permettant de masquer ou pas donc ici ma colonne. Ici je vais lui demander d'aller masquer ma colonne non. Donc ici ma colonne non elle est là. Donc si je clique dessus, ça va masquer ma colonne non. Donc ici il n'y est plus. Et ce bouton est de nouveau désactivé. Et je peux ici me le faire de nouveau réafficher en recliquant dessus. Donc voilà ici c'est un bouton à bascule qui me permet de pouvoir afficher ou pas la colonne correspondant ici à mon intitulé. Donc ici, ici je veux par exemple ne pas afficher mes codes postaux, donc je clique dessus, ça me le désactive. Je peux faire mon nom, je peux ici lui mettre l'adresse que je peux désactiver, je peux lui désactiver la région, voilà, et à chaque fois, donc il va vous masquer vos colonnes. Donc si je reclique dessus, ça va de nouveau les refaire réafficher. Donc ça va vous permettre ici de pouvoir assez rapidement afficher ou pas des colonnes que vous allez lui indiquer. Alors le code qui permet de faire ça est déjà le formulaire. Donc le formulaire, vous allez voir, il va être assez simple. Donc je vais aller dans l'onglet développeur, y afficher ici mon formulaire. Donc le formulaire, le voilà, il est simple puisque derrière je lui ai créé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toggle buttons pour autant de colonnes que j'ai ici dans ma base de données. Et ensuite, donc, encore une fois, donc, je lui ai donné ici, je lui ai redonné tous le même intitulé, puisque derrière on va aller récupérer les intitulés de mes colonnes automatiquement. Donc ici j'ai inséré 8 toggle buttons. Donc ici le dernier c'est bien le 8. Voilà, avec ici une caption identique à tous. Et on va ici utiliser donc le code correspondant. Alors le code je l'ai fait évidemment sur le formulaire à lui-même. Donc je lui ai demandé, dès que tu ouvres le formulaire, tu vas ici lui mettre ici le contrôle correspondant. Donc ici on a créé autant de procédures qu'il y a de contrôles, d'accord. Et ici première étape que je lui ai fait, je lui ai demandé d'aller initialiser tous mes contrôles et d'aller chercher à l'ouverture du formulaire. Je vais lui demander dans mon formulaire, va récupérer les noms de mon en-tête de mon tableau et va les mettre dans les intitulés automatiquement de mon formulaire. Exemple, si ici je mets non plus numéro client, mais je mets num cli, vous allez voir qu'automatiquement, quand je vais ouvrir mon formulaire, il me met bien le même intitulé que je viens de changer ici dans mon formulaire. Donc ici, voilà, ici dans mon toggle button. Voilà, donc ici on va mettre no client. Voilà. Voilà, donc automatiquement, il va aller récupérer ici mon numéro de client. Donc il va récupérer le même intitulé de mon bouton. Donc ça, je le fais à l'ouverture de formulaire. Donc à l'ouverture de formulaire, on va aller voir ici le code. Donc à l'initialisation du formulaire, qu'est-ce qu'il fait? Donc je vais lui dire d'aller faire une boucle. Je lui ai déclaré une variable qui s'appelle dim i as integer. Je lui ai demandé, va faire une boucle de 1 jusqu'à 8. Et je lui ai demandé ici, parmi tous les toggle control de type toggle button,
et avec un intitulé de i, puisque derrière, je vous rappelle, mes intitulés de mes toggle buttons, ici, je les ai appelés toggle button 1, toggle button 2, toggle button 3. Donc tout le début de mon code correspond exactement au même. Donc et ensuite, je vais aller basculer de 1 jusqu'à 8. Donc il va le faire sur tous les toggle buttons que j'ai ici dans mon formulaire. D'accord? Automatiquement. Voilà, donc puisqu'ici, c'est mon toggle. Donc je lui demande ici d'aller chercher mes toggle buttons et mon i, ça va me permettre de pouvoir aller les faire sur les 8 d'un coup, automatiquement, en faisant juste une petite boucle assez simple. Donc je lui demande ici d'aller choisir tous les contrôles de type toggle button, and i pour aller lui faire sur le toggle button 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, point caption. Donc je vais lui demander d'aller le faire, d'aller chercher sa propriété caption. Donc la propriété caption, je vous rappelle, c'est l'intitulé. Et d'aller chercher, donc pour le 1, je vais aller lui chercher la cellule qui va se trouver sur la ligne 1 de ma variable i qui est 1. Donc ici, il va le faire sur le premier bouton. Il va aller chercher le contenu de ma première cellule ici et le mettre dans le caption de mon premier bouton. Deuxième passage, mon i va vouloir 2. Donc ici, j'ai mon intitulé. Ici, j'ai mon next i qui permet ici d'incrémenter. Donc au deuxième passage de ma boucle, i vaut 2. Donc il va aller chercher le toggle button qui a pour nom le 2. Il va aller chercher ici la ligne, ma colonne 2. Donc il va chercher le nom et le mettre dans le toggle button 2. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ensuite, je lui mets ici, pour tous les boutons, une couleur verte. D'accord ? Et après, je lui dis si parmi les colonnes, donc parmi toutes les colonnes, mon i, c'est mon toggle button qui va le faire, je le rends, si c'est vrai, je cache ma hidden, donc je cache ma colonne. Voilà, et dans ce cas-là, je vais lui dire, tu vas la cacher à partir de quoi? Eh bien, tu vas le cacher, tu vas lui mettre à partir de mon toggle button, de mon i, et je lui mets la valeur après. Donc ça veut dire que quand je clique sur le bouton, mon valeur est vraie, et dans ce cas-là, je vais lui masquer la colonne correspondant au toggle button de ma colonne. Donc évidemment, il faut que ça soit 1, 2, 3, 4, 6, voilà, que ça s'incrémente correctement par rapport ici au nombre de boutons. Voilà ici ce que fait ici à l'initialisation, d'accord. Et ensuite, donc, ensuite, je vais lui demander de créer une procédure qui va permettre de cacher la colonne en question. Donc ici, je lui ai dit, parmi, encore une fois, si le contrôle, donc je lui ai déclaré encore une variable qui s'appelle contrôle, de type integer. Donc je lui ai demandé ici, le contrôle va être un numéro qui va essayer de récupérer le numéro de mon contrôle. Donc si c'est à vrai, je lui mets que sa colonne soit à faux, ou sinon, si c'est à faux, on va lui démasquer la colonne, donc on va le réafficher. Donc à true, je masque la colonne, à faux, je la réaffiche. D'accord. Voilà, ici, ça me permet de faire un petit contrôle, un va-et-vient, avec ici, encore une fois, cette petite procédure. Et ensuite, je lui demandais ici, dans la fenêtre active, donc d'aller renvoyer le numéro de la colonne. Donc ça, c'est mon Active Windows qui permet de renvoyer le numéro de la colonne à partir de la gauche. Voilà, ici, je lui fais un petit scroll column et je commence ici à 1. Voilà, et après, ensuite, je crée donc sur chaque clic de mon toggle button. Donc pour le 1, je lui demande, le contrôle va vouloir 1. Donc ici, c'est le variable. Et j'appelle ici, avec l'instruction call, cette procédure qui s'appelle cache call. Et je lui demande ici d'aller chercher donc le contrôle 1. Je lui affecte ici le contrôle 1. Puisqu'ici, le contrôle, c'est le numéro de mon bouton et qui va également me servir de numéro de colonne. Et ça, je fais ça pour le toggle button 1, le toggle button 2, le toggle button 3, et ainsi de suite sur les 8. Voilà, et en même temps, du coup, une fois que j'aurai fait ici tous mes contrôles avec mes 8 boutons, ça va me permettre ici assez rapidement d'aller lui dire, si je clique sur ce contrôle numéro 3, donc je vais cacher ici ma troisième colonne, donc en cliquant ici à true, voilà, ça cache, je reclique à false, et ça le remasque, ça le réaffiche de nouveau. Voilà, ça me permet ici de pouvoir masquer ou pas. Donc ici, je peux même tout masquer, tous mes boutons si je le souhaite. Voilà, ici, je n'ai plus rien. Ici, je réaffiche tout. Ça va me masquer tous les boutons sur la bonne colonne correspondante. Voilà ici ce que fait ces petits toggle buttons, ces petits boutons à basculer. Voilà ici 3 exemples bien assez sympathiques donc de pouvoir ici rapidement bien utiliser des boutons qui permet ici de pouvoir bien faire du va-et-vient. Voilà ici, soit en faisant des tris, soit en lui demandant d'aller affecter une donnée ou une autre en fonction de votre propriété de votre bouton à bascule, ou pourquoi pas d'aller encore une fois masquer ou pas une colonne ou une ligne, ça aurait pu être une ligne, à partir ici, toujours pareil, d'un petit formulaire qui permet de faire un va-et-vient notamment. Allez, dernier exemple, mais ça je vais utiliser ici un autre type de contrôle. Donc le contrôle que j'ai utilisé ici,
c'est un petit, donc certaines personnes souvent ont du mal à aller utiliser ce petit bouton. Ce sont les petits boutons d'options. Donc les petits boutons d'options, ce sont ici ces boutons d'options de formulaire qui se trouvent ici, qui permet ici de pouvoir, voilà, des cas d'options, hein, qui permet ici de pouvoir valider ou pas des données. Donc ici, je lui ai demandé d'aller mettre ces boutons d'options dans un formulaire. Donc ici, je vais afficher le formulaire, vous allez voir. Donc j'affiche ici un petit formulaire qui va me permettre ici de pouvoir faire à peu près la même chose que la saisie que j'ai fait tout à l'heure avec mon toggle button. Donc ici, je lui ai demandé d'aller sélectionner un commercial, ici par exemple Maël Chavez, et je vais lui associer ici une région. Donc ici, je lui demande, elle va s'occuper de ma région centre. Okay, et je lui demande ici de valider, et automatiquement, donc ça l'a fait ici sur ma cellule active. Donc évidemment, il fallait se positionner avant. Donc on va ici sélectionner ici cette centre. Voilà, je vais me mettre ici sur cette cellule là et je vais automatiquement donc ici lui dire je clique ici sur ce bouton, je lui affecte sa valeur et je valide. Donc ça va me mettre ici les intitulés correspondants. Voilà, et je redescends. Donc je vais encore une fois faire tiens boulard, hop, hein, voilà, région sud, et ça va me mettre ici automatiquement sur la cellule en lui associant encore une fois ici mes deux boutons d'option. Alors comment ça fonctionne? Donc ici voilà la procédure associée au bouton valider. Donc j'ai créé un mini formulaire avec ici plein de petits boutons d'options. On lui met ici mes intitulés correspondants et mes régions. Et ensuite donc bien la procédure qui permet de créer tout ça. Donc on va lui mettre ici procédure. Je lui ai dit, je lui ai fait un test parce que j'ai plusieurs tests à faire, hein. Autant de cas possibles, autant de if à tester. Donc ici j'ai 4 cas, donc je vais lui proposer ici 4 conditions. Donc le premier c'est si l'option button, donc je ne les ai pas renommés, hein, value égale à true, dans ce cas là c'est que j'ai activé, hein. Là ici quand je clique sur un petit bouton d'option c'est qu'il est actif. Je lui demande alors eh bien d'activer sur la cellule active que tu es, tu vas récupérer la valeur qui se trouve dans l'intitulé de mon bouton d'option. Donc ici il va récupérer l'intitulé Virginie Gonzalez puisque c'est l'intitulé de mon bouton d'option. Voilà. Et sinon, eh bien, si je clique sur le deuxième, eh bien, ça sera l'option button 2, le 2, donc je récupère sa valeur, s'il est cliqué, donc ça veut dire qu'il est après, et dans ce cas-là, je lui récupère aussi son intitulé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je refais la même chose ici pour les boutons des commerciaux, même chose pour les régions. Alors pour les régions, eh bien, je mets ici, pareil, j'ai 3 cas, donc je lui prévois aussi 3 boutons. 3 valeurs, 3 tests. Donc si mon bouton d'option est égal au 5, donc ici je les ai gardés avec les mêmes intitulés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ici j'ai mes 7 boutons. Donc si c'est à vrai, eh bien dans ce cas-là, je vais aller lui chercher sa valeur et je vais lui mettre juste à côté donc, de ma cellule active. Donc je lui demande de me décaler du 0 ligne et d'une colonne à côté et je lui affecte ici la valeur correspondant ici à mon bouton d'option. Voilà, ici c'est le 2, donc ça sera mon bouton d'option 6, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, ben, je me décale à la fin de ligne vers le bas une fois que j'ai validé ici mon bouton. Voilà ici comment fonctionnent ces petits boutons d'options. Voilà, assez simple à utiliser, notamment pour aller alimenter notamment une base de données. Voilà, c'est rapide. Ça vous permet ici d'aller sélectionner des données, de valider et de le saisir notamment dans des données. Donc on aurait pu le faire sur 3 ou 4 ou 5 catégories différemment. Voilà ici hein, comment aller utiliser ces fameux contrôles de boutons d'options ou des option buttons. Voilà ici hein, pour aller notamment compléter un petit formulaire. Voilà, j'espère que ce tuto et que ces explications sur ces fameux contrôles ActiveX, des boutons à bascule ou des boutons d'option vous aura permis eh bien, de pouvoir savoir les utiliser un peu mieux. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je mettrai un lien, donc le fichier source qui vous permettra ici de pouvoir récupérer donc tous les codes correspondant ici à ces 4 feuilles. Voilà, donc le lien de ce classeur sera disponible sur la description de la vidéo. Vous pourrez le télécharger si vous le souhaitez. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.